voudrais parler aujourd'hui, dans cette matinée du 22 octobre 2014, des rapports entre philosophie et connaissance, ou philosophie et science, si on veut. Ce sont des sujets qui sont abordés actuellement au propos notamment de la philosophie analytique sur France Culture, Nouveau chemin de la connaissance. Et ça me renvoie aussi à ce qui se passe dans certains cafés philo auxquels j'assiste. Peut-on philosopher? Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que l'acte philosophique? L'acte philosophique, selon moi, c'est ce que j'ai appelé une cuisine. C'est-à-dire que c'est une façon de raffiner le réel pour qu'il soit assimilable par l'intelligence humaine, l'intellect humain. Ce qui signifie que, et d'une certaine manière, la philosophie émane de la connaissance du réel, mais qu'elle en est un dépassement, une transcendance. Et que c'est par le biais de cette transcendance que notre esprit peut appréhender le réel. Ce qui veut dire que le rôle de la philosophie est total. Il est dans tous les domaines possibles. Et dans chaque cas, il faut décanter le réel, le raffiner, le dégrossir. Et c'est là qu'il y a, à ce moment-là, une sorte d'égalité, je dirais, entre les interlocuteurs. Car celui qui était porteur d'un savoir lourd s'en voit dépossédé par le biais de la philosophie, laquelle ne retiendra que l'essentiel du propos, et cet essentiel du propos, il sera forcément, inévitablement, en phase avec tout un ensemble d'autres propos dans d'autres domaines. Donc la philosophie a vocation aussi à désenclaver l'objet étudié, et si possible, et idéalement, à le relier à tout un ensemble d'autres objets de connexion. Le philosophe, s'il est souhaitable qu'il parte d'un certain terrain, il est souhaitable qu'il n'en reste pas là. Surtout pas. Il doit établir des lois générales, des concepts généraux, qui dépassent largement tel ou tel objet d'étude. Et à partir de là, la communication entre les gens est possible parce qu'ils parleront la même langue. Allô ?